Depuis la mort de leur fille Ophélie, Olivier et Sylvie sont figés dans leur douleur. Depuis 4 mois, ils ne trouvent de réconfort qu'en écoutant cette chanson et en faisant défiler inlassablement les photos de leur fille sur Internet. Un rituel, comme pour maintenir Ophélie en vie. J'en ai besoin, parce qu'elle me manque, elle nous manque. Sportive, Ophélie s'apprêtait à entrer dans l'armée. Elle est morte le soir de ses 20 ans, avec 13 autres personnes, dans l'incendie d'un bar, le plus meurtrier en France depuis 10 ans. Sylvie n'apprendra le décès de sa fille que le lendemain à l'hôpital. Je comprenais pas, comme dans un film, ils étaient tous en blanc. Et il y a une dame qui est venue et qui m'a amené un sac. Et là, elle me dit, est-ce que vous reconnaissez les affaires de votre enfant? Et là, j'ai reconnu le petit bracelet que son petit frère lui avait offert pour lui porter bonheur pour l'armée. J'ai reconnu la montre que je lui avais offert et son portable. Donc ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir la voir? On vous oblige pas et tout. Elle avait un petit bonnet blanc et puis il l'avait bien lavé. Et elle avait des brûlures. Puis elle avait toutes ses petites mains brûlées. Ma fenêtre, elle est comme ça, ouverte depuis le décès d'Ophélie. Je regarde tout, on ne sait jamais si elle va revenir. On croit toujours qu'elle va revenir, mais elle ne reviendra pas. Au-delà de la douleur, aujourd'hui, les parents d'Ophélie cherchent surtout à savoir qui est responsable de ce drame. Le destin de leur fille et des 13 autres victimes a basculé le 6 août dernier, en quelques secondes. C'est dans ce bar du centre-ville qu'une fête est organisée pour l'anniversaire d'Ophélie. Au Cuba Libre, ils sont une vingtaine dans cette salle aménagée au sous-sol. DJ Zach est aux platines, comme on le voit sur ses photos, prises quelques semaines auparavant. À minuit, Karima, une amie d'Ophélie, prépare le gâteau. Une tarte aux fruits semblable à celle achetée pour son propre anniversaire 10 mois plus tôt. Une autre amie allume des bougies feu de Bengale, comme celle-ci. Mais quand elle descend cet escalier, le plafond et les parois s'embrasent. Nicolas est alors au rez-de-chaussée, en train de boire un verre. Ces 2 secondes, ça a été... c'était un mur de flammes. C'était un mur de flammes. Et d'un coup, les flammes ont jailli. C'était un brasier. C'était un brasier. Même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ça soit propagé aussi vite? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se propage aussi vite d'un coup? Les clients qui ont réussi à s'échapper cassent les vitres à l'aide de chaises et de tables, en espérant libérer les victimes. Ils savent qu'il reste des personnes au sous-sol. Trois d'entre elles, comme on le voit sur ces images, parviennent à s'échapper en traversant les flammes, blessées, mais en vie. Puis, le feu se transforme en une épaisse fumée noire. Pompiers et policiers arrivent 5 minutes plus tard. Le feu est circonscrit, ils ne peuvent que constater les dégâts et compter les victimes. Gladys, une habituée de ce bar où tout le monde se connaît, assiste à la scène. C'était un champ de bataille, quoi. Enfin, il y avait des ambulances partout, il y avait les pompiers partout. Et ils sortaient les corps. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de faire le tour de tout le monde, de reconnaître les visages que je connaissais, parce que je savais pas qui étaient les victimes, Voilà, c'était la panique. Les gens étaient en état de choc, ceux qui étaient à l'intérieur, je leur parlais, ils comprenaient pas ce que je leur disais. Ils étaient en état de sidération, en fait, je pense. Rapidement, 14 victimes sont identifiées. Ophélie, 20 ans. Florian, 19 ans, et sa petite amie Mégane, 20 ans. Donatienne et son fiancé Maverick, tous les deux 21 ans. Zach, le DJ de 25 ans. Julie, 27 ans.
Steve, 35 ans, et son frère David, 42 ans. Sarah, 19 ans. Brahim. Jennifer, 21 ans, et Romain, 21 ans. Une 14e victime décédera des suites de ses blessures 3 semaines plus tard à l'hôpital. Karima avait 25 ans. Rouen est sous le choc. Comment cet incendie a-t-il pu faire autant de victimes en si peu de temps? Y a-t-il eu des négligences? L'enquête s'oriente très vite sur les gérants du bar, les frères Boutrif, Nasser, 42 ans, et Ami Rouge, 37 ans à droite. Ancien agent de sécurité, Nasser achète le Cuba Libre en 2004. Il y a 4 ans, confronté à des problèmes de nuisances sonores, il aménage la cave avec son frère, mais ne déclare pas les travaux. Dans cette grande surface, il se procure des isolants phoniques. Ce modèle, 10 fois moins cher que les mousses homologuées dans les établissements recevant du public. Un produit non inifugé à tenir éloigné de toute source de chaleur, supposé réduire le bruit de moitié. Comme le souligne ce document des pompiers, ce serait à cause de ces plaques isophoniques que le feu aurait immédiatement embrasé toute la pièce. Il pointe aussi l'escalier. Pas aux normes, trop étroit, avec une hauteur sous plafond inférieure aux 2 mètres obligatoires. Il y avait bien une issue de secours qui débouchait ici dans la cave de l'immeuble, mais la porte pour y accéder était verrouillée. Maître Chemla, l'avocat d'une des familles de victimes, dénonce une accumulation d'erreurs de la part des gérants. Vous avez une porte de secours, elle est montée à l'envers. Vous avez des protections contre le bruit, mais on ne s'est pas posé la question de l'incendie. Puis on est allé acheter des trucs à 10 balles pour que ce soit le moins cher possible, sans se préoccuper de ce que ça pourrait faire. Donc c'est essentiellement, c'est de l'amateurisme. Et cette pièce va devenir un piège mortel. En septembre dernier, 5 semaines après les faits, Nasser et Ami Rouge Boutrif sont mis en examen pour homicide involontaire. Lors de leur garde à vue, ils reconnaissent leur tort. Nasser déclare « La mousse, j'en ai mis partout, du plafond au mur. Je n'ai pas regardé l'étiquette, tout est de ma faute. » Concernant l'issue de secours verrouillée, Ami Rouge dit « Ce soir-là, j'ai oublié de l'ouvrir. » Des déclarations qui n'apaisent pas le père de Mégane, une des victimes. Allez-y. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Johnny Autin, accompagné de sa nouvelle compagne, a accepté de nous rencontrer dans le bureau de son avocat, Maître Lemigre. Asseyez-vous. À la souffrance d'avoir perdu Mégane, On doit discuter 5 minutes. sa fille unique de 20 ans, s'ajoute pour ce père la colère à l'égard des gérants. Fabriquer une discothèque dans une cave, ils ont fait ça entre eux, les 2 frères, avec un soi-disant copain roumain. Ils sont responsables. Ils ont fait n'importe quoi. Ils le savent qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais ils disent « on ne savait pas ». Mais quand on accueille du public, si on ne sait pas, on ne fait pas. On demande, on se renseigne. Tout s'est arrêté. Une nuit, comme ça, du jour au lendemain. À cause de... Voilà, à cause de 2 personnes qui ont voulu faire du profit. Comme le Cuba Libre n'était pas déclaré comme discothèque, il ne faisait l'objet d'aucune obligation d'inspection. Depuis le drame, la mairie a multiplié les contrôles dans ce type de bar de nuit. Une 15aine d'entre eux ont été fermés totalement ou partiellement. Ni les gérants du Cuba Libre, qui ont été laissés en liberté, ni leurs avocats n'ont souhaité répondre à nos questions. Mais Adeline, elle, prend leur défense. Elle a pourtant perdu son fiancé dans l'incendie, Zach, le DJ. Elle connaît bien les gérants et croit en leur sincérité.
Adeline se souvient les avoir croisés à l'hôpital le lendemain du drame. Amirouche et Nasser, je les ai vus donc le samedi quand on était allé à la cellule de crise. Ils sont arrivés un petit peu après. Et donc oui, le visage fermé, choqué, vide. Et ils m'ont dit tout de suite, j'aurais voulu être à leur place. J'aurais voulu être à leur place. Ils n'avaient pas de voix. Enfin, ouais, c'était un état de choc. Ils parlaient pas. Ils étaient anéantis, quoi. On voyait qu'ils avaient perdu. Ils avaient tout perdu aussi, quoi. Je suis triste. Je leur en veux parce qu'ils ont pris ma vie. Mais j'arrive pas à penser de colère. Amirouche et Nasser Boutrif, les gérants, encourent 5 ans de prison pour homicide involontaire. Pour les parents d'Ophélie, cette peine n'est pas à la hauteur de leur souffrance. C'est pas cher payé. C'est ce qu'on nous a fait comprendre aussi, hein, qu'ils allaient avoir la peine, ça sera 5 ans. Notre vie, elle est fichue, là, de toute façon. Le petit frère, c'était sa sœur. Tiffany, c'était sa petite sœur. Nous, c'était notre bébé. On était tellement bien tous les 5 qu'à 4, maintenant, on n'y arrive pas. Le procès de Nasser et Amirouche Boutrif devrait se tenir courant 2017 devant le tribunal correctionnel de Rouen.